Cette fois, nous allons voir comment nous pouvons créer un component nous-mêmes. Donc jusqu'à présent, on a vu la rotation, l'inter-movement, et ici, on va en faire un nous-mêmes. Donc, l'exemple ici donne quoi? Si j'appuie sur Play, vous remarquerez que le cône a changé de taille. Si j'appuie sur M, mon cube change de taille. Si j'appuie sur E, je change la texture de ma sphère. Bon, vous me direz, ça a peu d'intérêt. Et vous avez raison. Et il y a moyen de faire ça autrement qu'avec un composant. On est bien d'accord. En fait, le composant est surtout utile lorsque vous faites souvent la même chose. Je m'explique, si vous, dans votre carrière, vous ne faites que des jeux toujours basés à peu près sur la même chose, ou comme moi par exemple qui ne fait que de la VR, réalité augmentée ou des studios virtuels, eh bien dans tous ces projets, il y a énormément de code qui est commun. Donc la solution, dire le travail à l'arrache, c'est quoi? C'est de prendre un projet, de le dupliquer, changer son nom, et ensuite le nettoyer. Et ça prend un temps fou. Parce que la plupart de ces objets sont liés les uns aux autres. Et donc le nettoyage est quelque chose d'extrêmement fastidieux. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre du temps à un moment, de faire un composant qui reprend une partie du code commun à tous vos projets, et ensuite ce composant, vous pouvez l'importer et l'exporter dans vos différents projets. Donc on va voir comment ça marche. Donc pour créer un composant, Blueprint Class, et vous avez ici Actor Component. Boom. Il a un logo assez particulier, comme vous pouvez voir. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. J'en ai déjà un ici. Donc ça, c'est le logo du component. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Boum. Du code. On peut mettre autant de code que vous voulez. Donc ici, j'ai mis du code basique de chez Basic. En général, je veux dire, c'est quand même pour économiser du boulot dans le futur. Donc en général, ce sont de grosses parties de code. Il y a une chose essentielle qu'il faut savoir en fait sur un composant, c'est que vous devez l'utiliser dans d'autres projets où vous ne savez absolument pas sur quoi il va agir. Donc ici, par ma part, il agit sur un cône, sur une sphère et sur un carré, mais je pourrais très bien l'utiliser pour le mettre sur autre chose. Donc il est essentiel que votre composant soit, point de vue programmation, dans un flou total. Flou total, donc, veut dire qu'il ne peut pas faire référence à quoi que ce soit. Donc si par exemple je prends cette partie de code, donc un custom event que j'appelle grandir, qui fait quoi? Qui va faire un scale sur un objet. Donc c'est ce que j'utilise dans ceci, dans le cube. Donc dans le cube, j'ai mis le composant compo qui est ici, et je le fais grandir par rapport à 3 variables. Mais je ne peux pas mettre comme target mon cube, étant donné que je pourrais très bien l'utiliser pour autre chose. Donc je dois absolument rester dans le flou, aucune référence à ce qui existe. Et donc l'idéal c'est de mettre par exemple un getOwner. GetOwner, qu'est-ce qu'il fait? Si je suis dans le cône, l'owner c'est quoi? C'est clone blueprint. Si je suis dans la sphère, c'est sphère blueprint. Si je suis dans le cube, c'est cube blueprint. Donc on part sur un target qu'on ne connaît pas. Le target sera quoi en fait? Ce sera l'objet dans lequel j'ai inséré mon BP compo. Donc ici, mon custom event, getOwner comme target, 3 variables qui font un scale sur x, y et z. Si je vais dans mon cube, je lui ai ajouté le BP compo. Donc le BP compo, vous le trouvez en général dans défaut. Ou alors vous tapez BP compo. Dans customs, voilà, il est ici, BP compo. Donc je l'ajoute. En paramètres, j'ai les 3 variables x, y et z, donc taille x, taille y, taille z, que je peux modifier comme je veux, et que donc je peux appliquer différemment d'un objet à un autre. Et j'ai en dessous, comme on avait tout à l'heure sur les autres, onComponentActivate, onComponentDesactivate. De même que je peux activer le compo. Donc si je le tire ici, émettre, activer. Ça marche.
Donc dans mon cube, qu'est-ce que j'ai d'abord? Bon, pour le faire grandir, j'ai dû appuyer sur M, clavier. Donc la première chose à faire en Begin Play, c'est Enable Input, avec en Player Controller comme Player Controller. Donc ça permet d'utiliser le clavier. Ensuite, M pressed, j'envoie grandir. Target BP Compo. Grandir, qui est en fait ceci, le custom event qui est là. Donc, 3 variables. Une chose à savoir, c'est que si vous décochez Editable when inherit, je fais ça, si je retourne dans mon cube, vous remarquerez que quand je prends compo, rien n'est éditable, tout est grisé, je ne peux plus rien faire. Ça a un peu d'intérêt. Donc, en général, on laisse éditable. Même chose pour le cône. Event Begin Play, lui j'envoie directement grandir avec BP Compo comme target. Si ce n'est qu'ici, je joue sur la taille Z. Donc vous voyez, vous pouvez les utiliser sur différents objets de différentes façons. Et donc si je vais dans ma sphère, j'ai quoi? En Event Begin Play, j'ai fonction grandir. Ça c'est la première chose. Je lance ça avec un 2 en taille X simplement. Et puis en séquence, un Enable Input pour débloquer mon clavier. Ensuite, quand j'appuie sur E, je lance couleur. Couleur, c'est ici, c'est mon deuxième custom event. Couleur fait quoi en fait? Il change la texture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais là aussi un getOwner, étant donné que je ne sais pas dans quoi je vais l'inclure. Et ensuite, je dois cibler le mesh. Donc, si je vais dans Sphère, je dois cibler non pas mon blueprint, mais le mesh qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? getComponentByTag. Donc, je vais en fait cibler dans Sphère les composants qui composent mon blueprint en fait, et prendre celui qui a un tag. Et le seul qui a un tag, si je cherche ici tag, c'est en fait ma sphère qui a un tag que j'ai appelé le tag. Quelle l'originalité. Donc, si je retourne dans mon compo ici, je fais un getComponentByTag dans mon blueprint, avec comme tag le tag, hop, je vous l'agrandis ici. Il va donc me sortir un tableau. Je fais un for each loop, donc une boucle. Sur chaque élément, je fais un cast to mesh component, donc je vais regarder tous les éléments. En fait, il n'y en aura qu'un, puisqu'il n'y en a qu'un qui a un tag. Je fais un cast to mesh component pour être sûr que c'est le mesh. Et sur le mesh, je lui fais un set material. Material mail body. Et donc, si je reprends la chose, quand j'appuie sur E, je change le matériel. Donc, encore une fois ici, vous remarquerez que je reste dans le flou total. Donc je n'ai jamais comme target un élément qui existe dans mon application. Ça reste du flou, ce qui me permet de l'appliquer à n'importe quelle appli. Une autre façon de les repérer, si jamais le getOwner vous pose problème pour une raison ou pour une autre façon de repérer un objet qui pourrait être modifié, c'est par exemple si vous faites un line trace for object. Line trace, vous avez ici un outItActor. Et vous pouvez en fait faire un getComponentByClass. Et comme component, vous ciblez quoi? Vous ciblez BP Compo. Autrement dit, il va chercher, après tous les éléments que vous touchez avec le line trace, il va chercher tous les éléments qui comprennent le BP Compo. Autrement dit, comme le cône ici, j'ai inclus le BP Compo. S'il touche un élément qui ne l'a pas, on fait un isValid, ce sera faux. Donc ce sera un not valid, donc il ne se passe rien ici. Par contre, si l'élément que vous touchez comporte ce BP Compo, on peut l'activer et faire quelque chose. C'est une autre façon de rester dans le flou en fait. C'est de regarder simplement si l'élément que vous touchez comporte ce BP Compo et donc s'il peut agir. Voilà.